Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur LTU Radio. Voilà, alors bienvenue à notre amie Claire pour la numérologie vietnamienne. Salut Claire. Bonjour tout le monde. Ça Tout va? va bien? Tout va bien, tout va bene, comme on Tout va dit. bien, tout va bien. Ah, à chaque fois j'ai ce petit problème de retour là en tout début d'émission, c'est bizarre. Voilà. Ah oui, voilà, c'est parti. Voilà, donc là, c'est bon. Alors, on a notre ami Moira là, qui nous appelle. Donc, je vais essayer de l'ajouter. Voilà, D'accord, ça d'accord, devrait pas être de bon. problème. On devrait l'avoir en ligne. Mais on va s'écouter une petite chanson quand même avant de démarrer. Hein, Oui, 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 hein, oui. quand même, Et oui. puis vous Et dire que l'été est on là et accueillera que le Moira de soleil suite est après. enfin arrivé. Voilà. Donc, Moira va rester en attente un petit peu, le temps d'une Oui, chanson. Et on va s'écouter Christophe Willem avec Double Jeu. ça marche. Voilà, à tout de suite. Hello, c'est Kate. La psychogénéalogie vous parle ou vous questionne? Vous voulez voyager dans le temps à travers vos ancêtres et connaître votre héritage? Je vous invite sur ltu-radio.fr un mardi sur deux vers 21h. Inscrivez-vous sur LTU Radio pour participer à mon émission. On se donne rendez-vous et à très bientôt. Voilà, et donc rendez-vous avec Kate dès la semaine prochaine à partir de mardi 21h30, exactement, 21h30. Voilà, donc si vous voulez y participer, vous vous inscrivez tout simplement sur notre site ltu-radio.fr. Voilà, et on retrouve notre amie Claire et la numérologie vietnamienne avec Moira qui est déjà en ligne, je crois. Allô, allô? Oui, je suis là. Voilà, voilà. Bon, je vais te laisser avec notre amie Claire. D'accord, Oui. pas de souci. Voilà, je vous dis à tout à l'heure à toutes les deux. Merci, Jeff. Alors, ça résonne encore, hein? Si tu peux régler, voilà, super, ça résonne plus. Moira, bonsoir. Vous êtes Moira. Moira. C'est pas souvent que j'ai quelqu'un de jeune. C'est Et vrai. votre prénom vient d'où? Alors, c'est égyptien et grec. Les Grecs. D'accord. Alors moi, j'ai envie de penser aux îles, hein, le soleil, les plages, Tahiti, quoi. Voilà. Voilà. Alors, Ouais. très bien. Dans un premier, vous avez déjà entendu les émissions? La première Non, pas partie, du tout. donc la première partie, c'est votre potentiel de naissance, c'est-à-dire qui vous êtes. Ça peut vous aider à comprendre qui vous êtes et vos forces et vos faiblesses. Et la deuxième partie, c'est sur le temps qui passe, c'est-à-dire dans quelle période vous êtes, une période de 10 ans, c'est toujours des périodes de 10 ans, avec certaines influences. Donc, en fonction des influences, il peut se passer des choses. Et la période de l'année en question, c'est-à-dire 2016. D'accord? Donc, vous êtes composé de 4 éléments, parce que votre date de naissance, il y a 4 éléments, l'année, le mois, le jour et l'heure. Donc, ça me donne pour moi 4 éléments spécifiques qui sont déterminés par la numérologie vietnamienne en fonction de votre date de naissance. Les deux premiers sont souvent votre personnalité publique, c'est-à-dire ce que vous montrez aux autres, votre comportement vis-à-vis des autres, et souvent ça peut démontrer des compétences professionnelles, les situations où vous pouvez être à l'aise professionnellement. Donc ça peut vous aider sur certaines pistes, surtout à votre âge, sur quoi je vais, c'est-à-dire avec mes forces et mes faiblesses, vers quoi je vais m'orienter. D'accord? D'accord. Vous êtes en quelle classe en ce moment? Là, je vais passer en première. En première. D'accord. Donc on verra, ne me dites rien pour l'instant, on verra après en fonction de l'orientation que vous aurez choisie. Le premier élément est un petit peu compliqué parce que ça s'appelle terre des forteresses, terre sur la forteresse. C'est de la terre qui aide à construire des forteresses.
La terre, c'est toujours un élément de soutien et de protection. Parce qu'on est là pour protéger et pour aider. Ça, c'est la fonction de la terre. Après, Ouais. terre sur la forteresse, c'est-à-dire, c'est vraiment une protection qui est très dure. Donc, vous pouvez être dans le fait de je vais protéger ou je vais attaquer. Je vais défendre ou je vais attaquer. Cet élément est difficile sur le fait que toute personne qui est à l'extérieur de la forteresse est une personne où vous devez vous méfier. Et comme c'est en plus votre premier élément, c'est sûr, ça va, à mon avis, dénoter votre premier, euh, euh, comment je dirais, façon d'être, hein, votre façon d'être. Vous pouvez être méfiante sur tout ce qui se passe autour de vous. Exact. Et du coup, ça peut être très bien parce que ça vous fait une protection de forteresse, donc assez dure. Mais ça peut être difficile parce que du coup, il va être difficile de... Vous allez avoir des difficultés à faire confiance. Mais c'est bien aussi parce que de faire trop confiance, c'est pas bien non plus. Donc, vous allez vous positionner par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est que soit ce sont du coup des collaborateurs qui vont être favorables et donc ils vont rentrer dans la forteresse, soit c'est des collaborateurs qui sont défavorables et ils vont sortir de la forteresse. C'est-à-dire que vous allez faire un tri qui est assez catégorique. D'accord ? Exact. Donc ça, voilà, ça peut être un plus comme ça peut être un moins. Tout dépend la fonction. Si par exemple, je prends un exemple, si on est juge, c'est extrêmement important. Juge ou avocat, je sais qui est le bien, qui est le mal, et moi je défends le bien et le mal, mais je sais me positionner par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc après, l'autre fonction, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est très loyal, très fidèle. On peut compter sur vous, sur certaines choses, parce que vous allez être sûr de vous. Vous savez où vous allez. Euh, vous avez un sens pratique de l'organisation. Et comme je disais, vous êtes capable de vous révolter et d'aller à contresens. C'est un moment ou un autre, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Pouf, vous allez changer de comportement et vous allez, comme je vous dis, attaquer et ne pas se laisser avoir. Ça, c'est la terre sur la forteresse. Et j'en parle bien parce que je l'ai dans un de mes 4 éléments, pas extérieur, mais plutôt personnel. Et donc, il est compliqué parce que il va être dans cette difficulté du qui est mon ami, qui est mon ennemi. Et vous allez devoir voilà. jongler avec ça. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Le deuxième élément, c'est eau dans la rivière. Eau dans la rivière, c'est comme une rivière, mais une grosse rivière. Comme on a eu là, il n'y a pas longtemps, la Seine, qui pouvait déborder et s'évacuer dans la mer. Et avec la grande, comment on dit, pas montée, la marée, la grande marée, l'eau va dans l'autre sens. Donc c'est une eau qui fait aller et retour. Je vais dans un sens ou je vais dans l'autre sens. Donc ça peut donner un comportement d'un peu d'instabilité, mais aussi d'adaptabilité. C'est-à-dire vous allez vous adapter dans le sens du courant de votre vie. Ça vous parle un peu? Un peu, je me vois un peu dedans, donc oui. Donc, pas de stabilité dans les opinions, ce qui peut être bien parce que vous pouvez changer d'avis, ce qui peut être pas bien parce que terre des forteresses, il est quand même là pour ne pas changer trop d'avis. Parce que lui, il est sûr de lui. Et l'eau et la terre, ça ne fait pas bon ménage. Ça fait soit de la boue, d'un côté, quand il y a trop d'eau, et la terre, quand il y a trop de terre, ça fait des canaux. C'est-à-dire, ça bloque, ça dirige, ça canalise. Ce qui est bien, hein, de canaliser. Mais ce qui peut aussi être, d'une certaine manière, débordant. On a vu avec les inondations, trop canaliser, trop limiter l'eau, fait qu'à un moment ou à un autre, l'eau, elle déborde. Donc, ces deux éléments peuvent avoir des difficultés d'être ensemble, mais imaginez un château fort avec des remparts et l'eau qu'il y a autour. D'accord ? Il faut juste que l'eau ne soit pas trop haute
Il faut juste que la terre soit assez haute pour ne pas être débordée. Donc, je pense qu'il y a à équilibrer ces deux éléments en vous, qui Ouais. fait que ça peut être compliqué pour vous. C'est ce qui expliquerait des non-sens dans ma vie, à certains moments. Des Des non-sens. non-sens, Je tout me à fait. je me contredis moi-même, en fait. Des fois, je comprends pas exactement pourquoi je fais ça. C'est Et tout à c'est fait, problématique. voilà. C'est-à-dire que l'eau dans la rivière va aller dans un sens ou dans un autre, mais Terre des Forteresses, il va pas aimer ça, de changer d'avis tout le temps. Donc, il va pas comprendre pourquoi on change d'avis. Et bien comprendre que ça fait partie de vous. Les deux éléments font partie de vous. Donc, il faut juste équilibrer entre les deux. Et pour l'équilibrer, donc, l'eau, on est dans la communication, dans le relationnel, et la terre, on est dans la protection et le soutien. Soit vous protégez trop, soit vous communiquez trop. Il faut un juste équilibre entre les deux. C'est exactement ça. Eh ben, c'est bien. C'est bien. C'est vrai. Après, d'autres choses, hein. Eau dans la rivière, par contre, vous êtes très réaliste et réactif. Vous allez réagir très rapidement à des situations. Et vous pouvez être très influençable. Et la terre des forteresses, elle n'aime pas à changer d'avis, hein. Donc, c'est là qu'il va falloir trouver un juste équilibre entre je change d'avis parce que je suis OK avec ça, ou je change pas d'avis parce que je suis OK avec ça. D'accord? Mais Ouais. quelque part, après, peut être des métiers où vous pouvez être soit juge, soit conseiller. Soit je vais D'accord. m'adapter à la situation, soit je vais trancher la situation. Mhm. Donc, il faut trouver un métier entre les deux. Ouais, mais ça, c'est pas super évident. Pour l'instant, c'est un Non, peu dur. mais je pense que vous C'est pas... serez... Alors, on va voir au niveau des 5 éléments tout à l'heure et des autres éléments, hein. Je pense que vous serez quand même, par nature, plus facile dans le métier de conseil que dans le métier de juge. D'accord. Même si Terre des Forteresses est votre premier élément, je pense que dans la vie actuelle et il faut mieux être conseillé et essayer de trouver une adaptation au monde qu'il y a autour de nous, plutôt que d'être trop strict et de vous faire un peu balloter entre les deux sens. Mais je pense que vous avez un chemin de vie à vivre et je pense que vous allez trouver un équilibre entre les deux. Mais de le savoir à votre âge, déjà, c'est déjà énorme parce que essayez bien de comprendre ces deux éléments, va vous permettre de vous comprendre mieux. D'accord. Moi, ça, c'est bien à savoir. Ouais. Après, donc, ces deux éléments me donnent toujours un potentiel par rapport à toujours votre vie publique. La première chose, c'est, alors je l'ai expliqué à différents épisodes avec Jeff, vous avez une situation qui est compliquée, c'est-à-dire l'impression d'avoir toujours des obstacles et des difficultés qui vous barrent la route. Mhm. Comme si vous aviez la capacité, de toute façon avec Terre des Forteresses c'est normal, mais vous avez la capacité d'aller au-dessus des difficultés. Et presque je dirais, et je l'ai dit souvent à la radio, si c'est trop facile pour vous, c'est pas drôle. Vous Ouais, pouvez avoir des situations qui c'est trop facile et pour vous ça vous intéresse pas. Mm. Comme si vous aviez besoin de challenge, de trucs compliqués pour vous prouver à vous-même ou pour prouver aux autres ou même pour être sur cet esprit combatif. Vous aimez la difficulté, mais peut-être à votre âge, vous subissez pour l'instant la difficulté. Mais vous allez voir dans votre vie, vous allez trouver ça drôle, la difficulté, parce que ça vous fait des challenges à chaque fois. D'accord. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est que ces difficultés, elles sont jamais toutes seules. C'est-à-dire, à force de persévérance, vous allez obtenir des résultats qui vont être très favorables pour vous. D'accord. Comme si, au début, les portes ne s'ouvrent pas, mais à force d'être terre sur les forteresses, c'est-à-dire d'être dur et d'être sûr de vous, vous allez, à un moment donné,
ouvrir des portes qui vont vous faciliter la vie. Donc je dirais toujours, n'ayez pas peur des difficultés. Pour vous, prenez-les vraiment comme des challenges, comme pas des obstacles à franchir, même des expériences. Mais des expériences, prenez-les comme des expériences amusantes pour ne pas en subir les conséquences. Dans votre vie personnelle, donc là c'est souvent votre vie privée, vos amis, ça sera aussi votre personnalité intime et ça sera souvent aussi le comportement que vous avez avec votre famille proche, la famille que vous allez créer dans les années à venir. Donc personnel, votre personnalité privée. La première, c'est eau du ruisseau. On revient sur de l'eau. L'eau, ce que j'ai oublié de dire, l'eau, c'est la communication. C'est être en communication avec les autres. Là, on est sur un ruisseau. Tout à l'heure, on était sur une rivière, donc un grand fleuve. Là, on est sur un petit ruisseau de campagne. Le petit ruisseau de campagne, cette image, elle va s'adapter à la végétation, aux pierres qui sont là. Elle va créer son propre petit chemin en fonction de la géographie du terrain. Et là, vous avez, ça dénote un comportement léger, peut-être de l'insouciance et envie d'être très mobile, avoir envie de faire beaucoup de choses, mobile sur le fait que vous ne pouvez pas rester en place. Et vous avez besoin d'une vie qui bouge. Pas automatiquement de déménager tous les 6 mois non plus, mais vous avez envie que votre vie soit pétillante, soit avec plein de choses nouvelles, toujours. Cette découverte de choses nouvelles. Ça, c'est votre caractéristique propre. Et l'eau du ruisseau a une grande capacité d'adaptation qui est encore plus forte que l'eau de la rivière. C'est vraiment, je vous dis, vous voyez un petit ruisseau, c'est votre, ça vous correspond. Est-ce que ça dénote aussi un côté artistique, de l'art? Vous aimez l'art? La lecture, mais sinon dans l'art en général, je suis pas vraiment très bien placée, mais... Alors ça va venir. D'accord. Ça va venir et ça peut être intéressant de le travailler. Donc le côté artistique, l'eau du ruisseau, c'est vraiment de l'artistique. Vous aimez les belles choses? Ah oui, ça c'est sûr. D'accord. Après, vous pouvez manquer de détermination. C'est-à-dire, il y a un obstacle, je vais tourner autour. Je vais le contourner. Autant que la terre des forteresses, il y a un obstacle, il va y aller et il n'y a pas de problème, c'est un challenge. L'eau du ruisseau, non. Donc, par rapport à votre relationnel, à votre vie privée, vous pouvez être plus légère. Et donc, contourner les difficultés. Il y a une relation qui ne se passe pas bien, je vais contourner les difficultés pour ne pas affronter la difficulté en elle-même. D'accord ? Et du coup, cet élément est jamais tout seul non plus. Et on retrouve une terre, mais là, c'est la terre des chemins. C'est les petits chemins qu'il y a dans les bois, qu'il y a dans la campagne. Un petit chemin qui va mener quelque part. Donc, on est toujours sur un élément terre qui est la protection, le soutien, mais le chemin, c'est-à-dire vous allez aimer guider, vous allez aimer aider les autres et les guider vers le chemin que vous pensez être le meilleur. Ce qui peut être compliqué parce que le chemin des autres n'est pas automatiquement le vôtre. D'accord ? Donc, il va y avoir cette petite difficulté, mais on va faire un week-end par là, ça va être extraordinaire. Je pense qu'il y a ça, je vais avoir plus ou moins tout prévu, tout cadré, tout réfléchi. Et vos amis peuvent vous dire, mais non, mais ça ne nous intéresse pas. Et vous allez rester quoi en disant, mais non, mais enfin, c'était un truc qui était terrible. Parce que moi, ce que je vous proposais, c'était génial. Mais les amis vont avoir du mal à vous suivre parce que eux, ils n'auront pas ce comportement. Ils n'auront pas cette facilité que vous avez pour vous adapter à ce qui se passe autour. Ouais, c'est exactement ça.
Et je reviens sur les deux éléments, c'est pareil, l'eau et la terre ne font pas bon ménage. Donc, entre l'eau de la rivière, du ruisseau, qui est un petit ruisseau qui va suivre les cailloux et les pierres et les morceaux de bois, et la terre des chemins qui, lui, va être une terre solide, compacte, qui veut aller dans cette direction-là, va y avoir cette ambiguïté chez vous, en vous, qui va dire, est-ce que je suis le papillon ou est-ce que je suis la route qui est devant moi, qui est déjà tracée? Vous voyez? Vous aurez envie d'être légère et quelque part, il y a une partie de vous qui va dire non, non, le chemin, il est là. Moi, je l'ai marqué, c'est-à-dire ne change pas facilement d'avis et aime suivre ce qui est prévu et ce qui est programmé. Mais ce qui est programmé, l'eau du ruisseau, il l'aime pas du tout. Parce que il aimerait mieux les petits trucs qui sont sur le côté, qui sont pas prévus et qui sont un peu de fantaisie, vous voyez? Mhm. Donc voilà, là, c'est pareil, ça va être à gérer entre ces deux éléments pour être vraiment vous. D'accord. OK? Et ceci, les quatre éléments vous constituent. Après, au niveau du potentiel, on est pareil, sur très mal à l'aise dans le relationnel. Donc là, on le sent à votre voix, un peu de timidité, et c'est compliqué d'aller vers les autres, et c'est compliqué d'être à l'aise, et c'est compliqué de ça. D'accord? C'est vrai. D'accord? Et du coup, mais vous dire que vous pouvez avoir de belles rencontres inattendues. Autant dans le côté professionnel, vous allez avoir des belles opportunités qui vont aller dans le sens que vous attendez de la vie. Autant dans le relationnel, c'est pas du tout ce que vous attendez. Ce sera des relations et des rencontres inattendues qui ne seront pas dans ce que vous attendez d'avoir de la vie. D'accord. Donc restez dans cette surprise, je dirais. Après, Parce que actuellement, c'est exactement ça. Au niveau travail, tout va bien, mais relationnel, c'est compliqué. c'est compliqué. Ouais, Ouais, c'est compliqué. ok. Mais donc là, c'est au niveau du potentiel de votre naissance. Et donc, c'est quelque chose qui va fonctionner pratiquement tout le temps. Mais après, ça sera à vous d'essayer de le comprendre et de vous adapter à ça. D'accord? Au niveau des 5 éléments, ça c'est une répartition des 5 éléments, savoir s'il y a un élément fort ou un élément faible. Pour vous, votre élément fort, c'est la terre. Ça veut dire que vos deux élémentaires qu'on a cités, ils vont être plus forts. Et la terre fait que vous avez besoin de réflexion et de raisonnement avant d'agir. Ça peut être votre point fort. Ça peut être votre point faible sur le fait que vous n'aimez pas trop la fantaisie et vous n'aimez pas changer d'avis tout le temps. Ce qui est Ça dépend. réfléchi est réfléchi. Oui, mais parce que l'eau du ruisseau va vous donner cette fantaisie. Mais là, le fait d'avoir plus de terre, vous avez la capacité de raisonner, de réfléchir plus que les autres. D'accord. Et vous n'avez pas d'éléments faibles. Les autres éléments ont une bonne répartition. Donc il n'y a pas de faiblesse. C'est juste comprendre votre force Et la gérer. et la gérer. Et la gérer sur le fait qu'à un moment donné, il y a peut-être vos amis qui disent arrête de te prendre la tête. Vas-y, sois cool, quoi. D'accord? Voilà. Et d'essayer de comprendre ou de vouloir comprendre tout ce qui se passe. D'accord? C'est ça la terre. Avoir beaucoup de terre. Mais c'est aussi beaucoup être dans le soutien et l'aide. Je veux aider les autres. Je veux les soutenir. D'accord? Mais après, c'est trop. Enfin, moi, je soutiens beaucoup sans jamais avoir ce que je veux en retour. C'est-à-dire que j'imagine beaucoup et au final, c'est pas du tout ce que j'imaginais, quoi. Ouais. Alors n'imaginez plus. Faites, tout simplement. Ouais, N'attendez rien en retour. c'est ça. Ça va être. Voilà. Après, excusez-moi. Ça va? Au niveau de la dernière partie du potentiel de départ, j'ai des indications au niveau du potentiel que vous avez dans l'action, quand c'est vous qui agissez, ou dans la réaction. Et dans les deux, vous pouvez être à l'aise. Un peu plus dans la réaction que dans l'action. Donc l'action,
j'ai un projet de sortie, vous avez un projet de sortie, vous voulez aller sortir au cinéma, c'est vous qui êtes dans l'action qui dites, voilà, on va aller faire on va aller faire ce film, on va aller manger à tel endroit, et c'est vous qui mettez en place l'action. Vous pouvez obtenir des résultats. Par contre, dans la réaction, c'est une amie ou un ami qui vous propose une sortie cinéma et qui vous propose une sortie restaurant derrière. Donc là, vous allez réagir. Oui, ben, je suis d'accord, je vais te suivre. D'accord? Vous voyez bien la différence entre les deux. Ouais. Vous pouvez obtenir, mais dans les deux situations, vous obtenez des bons résultats, mais vous pouvez obtenir des résultats plus faciles quand c'est vous qui réagissez. Ouais. C'est-à-dire d'attendre que les autres personnes, que ça soit professionnel ou que ça soit personnel, qu'on vienne vous proposer des situations professionnelles ou personnelles. Et là, vous allez être dans la réaction et là, vous allez obtenir plus facilement des résultats. D'accord? Bien saisir. Ouais. Maintenant, on est sur le temps qui passe. Le temps qui passe, pour moi, il y a toujours des périodes de 10 ans. La période de 10 ans ne commence jamais à votre date de naissance. Elle commence toujours à une date ultérieure, c'est-à-dire entre votre première année ou votre 5e année. Et donc, votre période de 10 ans qu'on est actuellement est de 2013 à 2022. D'accord. Donc, bien savoir qu'à chaque fois qu'il y aura une année finissant par un 3, vous changez de décennie, donc vous changez d'influence. Donc, il peut y avoir des changements dans votre vie. D'accord? D'accord. Ça, c'est... Et donc là, c'est votre 2e décennie. Et cette décennie est assez favorable pour vous. Les grandes lignes, il y a eu beaucoup... vous allez peut-être m'expliquer pourquoi. Et c'est là qu'on va voir dans quelle orientation professionnelle vous voulez aller. Il y a énormément d'influence pour vous au niveau de l'entourage. L'entourage, ce sont les personnes qui sont autour de vous. Ça peut être aussi des clients, mais ça peut être aussi des personnes que vous rencontrez. Donc là, la question, quelle orientation professionnelle vous voulez faire? Moi, dans le commerce, le marketing, je suis commerce. Ouais, mais c'est ça. Et le commerce, c'est le public. Et vous avez des influences qui me marquent que le public est une bonne réussite. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est une bonne nouvelle. Oui. Et donc, cette décennie donc, a commencé en 2013. Il y a déjà un très bon relationnel. Il y a eu des perturbations dans votre relationnel en 2013 déjà. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en 2013 pour vous? Oui, j'ai rencontré mon premier amour. Et à part ça, c'était au niveau événement, c'est ça qui m'a marqué, parce qu'après, j'en ai beaucoup souffert plus tard. D'accord, d'accord. Et en 2013, c'est pour moi, je vois un nom qui s'agit dans ma tête et c'est le sien. Donc. D'accord. D'accord. Et donc, au niveau de l'entourage, donc des personnes qui sont autour de vous, il va y avoir beaucoup de mouvements en 2013, pour moi, 2017 et 2021. Et avec, je dirais, une satisfaction plus en 2022. Ça paraît loin, mais pour vous, vous êtes dans une très bonne décennie où il y a automatiquement un travail sur la renommée, sur les responsabilités que vous pouvez avoir et la renommée, c'est-à-dire la reconnaissance des autres par rapport à vous. Après, c'est tout à fait une décennie où vous pouvez mettre en place des projets. Donc jusqu'en 2022, ça ne veut pas dire qu'après, il ne faut plus mettre de projets, mais c'est vraiment au niveau de cette décennie-là, ce côté relationnel et ce côté projet qui va être mis en place. D'accord. J'ai 2 bémols par contre. Est-ce que vous avez eu des problèmes au niveau des yeux ou au niveau digestif? Depuis 2013. Non. Non, d'accord.
Donc ça, c'est deux parties sensibles de votre santé où il faut faire attention. D'accord. Oui. D'accord? Mhm. Après la première, donc première terminale, et qu'est-ce qui est prévu? Moi, c'est prévu que je fasse une première ES, Ouais, économique et sociale, et que je continue dans cette voie. Puis après la terminale, j'espère pouvoir intégrer une classe préparatoire pour me préparer pour l'école de commerce. d'accord, d'accord. 2017, pour vous, sera une bonne année où il faudra justement mettre en place différentes choses. Donc D'accord. 2017, ça sera l'année prochaine, votre année du bac. Non, l'année de première. Parce que là, je suis en seconde et je vais passer en première. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, bien. Après, au niveau de 2018-2019, vous pouvez ressentir, je dirais, comme une impression de, pas de blocage, de, euh, comment je pourrais dire? De- Alors, 2018 sera très bon. Il va y avoir juste un changement, pas d'orientation, mais quelque chose que vous allez devoir prendre en main. C'est votre changement au niveau des écoles. Il peut y avoir une école, par exemple, qui vous dit non, pas du tout, qui vous laissera la possibilité d'en choisir une autre, qui sera peut-être meilleure. C'est-à-dire votre premier Ouais. choix ne sera peut-être pas automatiquement validé. D'accord? Et l'année 2019, vous serez dans cette nouvelle école et vous aurez l'impression d'être un peu seul, d'être isolé. Ne pas faire attention à ça parce que c'est pas ça qui est important. C'est ce que vous allez, c'est votre projet qui sera important de mettre en place. Parce qu'on sera toujours dans cette décennie qui sera, je dirais, agréable. D'accord. D'accord? Donc bien tenir compte de ces différentes choses. Mais moi, pour moi, il y a une réussite au niveau de l'entourage, donc il y a une réussite au niveau du public. Donc en commerce, peut-être qu'il y a le projet que vous voyez maintenant va évoluer. D'accord. OK? En 2020, vous allez avoir un gros changement, un gros chamboulement qui, lui, va vous permettre de vous mettre en place par rapport à ce que vous vouliez faire. Ok. Donc, pour moi, il y a deux choses. En 2018 et 2020, ça sera 2 années qui, pour vous, seront cruciales et qui vont peut-être vous faire changer d'orientation. Donc, continuer dans ce que vous vouliez faire, mais ces 2 années-là vont simplement orienter différemment de ce que vous attendiez. Donc n'ayez pas Ok. peur, suivez cette transformation parce qu'elle est de toute façon fait partie de la décennie qui est positive pour moi. Ok. D'accord? Donc je me pose cette question. Non, non. Parce que vous avez d'autres influences dans votre destinée qui parlent d'une facilité et d'une aisance qui est assez placée, mais qui peut passer par des transformations, enfin pas des transformations, des, si, enfin non, c'est pas transformation que je veux dire, des changements auxquels vous attendiez pas. D'accord. Après, on est sur l'année 2016. Là, cette année 2016, comment elle a commencé? Compliqué au début, février, avril, là, Ouais, un peu. Et elle ça, continue un peu difficilement. ouais, ça a dû être compliqué. Les 2 premiers mois sont pas très positifs. Les 2 derniers mois, c'est-à-dire décembre, janvier, seront pas terribles non plus. Là, il y a des choses à comprendre peut-être. Ou bon, il y a juste, pour moi, il y a un mois qui pourrait être intéressant, qui est le mois de novembre, au niveau Mhm. personnel, d'accord? Mhm. Et au niveau professionnel, on est plus au mois d'août. Quelque chose qu'on pourrait vous proposer au mois d'août, Oui, parce qu'au mois d'août, je fais un campus parce d'accord? que j'étais inscrite. Comme je faisais partie des meilleurs élèves de ma classe, ils m'ont proposé un campus pour faire des cours le samedi à Paris Ouais, afin de travailler, d'approfondir et de parler de choses qu'on n'abordait pas forcément à l'école et ce qui nous permet de marquer ça et c'est un bon point pour nous. Donc en août, j'ai un campus, on va passer une semaine là-bas et on va travailler. Puis, ouais, niveau d'accord. professionnel. Intéressant, intéressant.
Donc là, de toute façon, cette année, il y aura une opportunité qui vous sera proposée, des responsabilités que vous aurez l'impression d'avoir des bonnes responsabilités, mais qui peuvent tourner, je dirais, au vinaigre en fonction de votre position par rapport à ça. C'est-à-dire, Mhm. on va vous proposer quelque chose qui n'est pas vraiment ce que vous attendiez. Comme si vous alliez être, vous vous sentez un peu écrasé, un peu comme si vous aviez le pouvoir, mais pas vraiment le pouvoir, comme si il y avait des facilités, mais elles sont pas vraiment là. Je vous dis, cette année, elle est déjà coupée en deux, donc il faut attendre que les 6 premiers mois passent, ce qui est pas loin là, hein, début juillet, début août. Et puis, ce sentiment de ne pas être, euh, comment je dirais, comme si, moi, je vous conseillerais de faire le dos rond et de laisser passer cette année calmement. Alors, D'accord. cette année 2016, 2015, je pense que ça a été aussi un peu pareil, une année où il y a eu beaucoup de mouvements, coupés en deux, pas vraiment de déblocage de situation favorable. Alors en fait, durant mon troisième, j'étais toute seule, toute seule, toute seule. Donc du coup, ça a Ouais, été super difficile à vivre pour moi. ouais, Et j'étais toute seule, j'ai passé mon brevet toute seule. J'allais presque plus à l'école et du coup, ça a été difficile. Après, quand je suis partie du collège, tout allait bien. J'étais en vacances et donc je me suis sentie libérée. Et quand je suis rentrée au lycée, ça a été un peu le renouveau. Ça a été une ouais, nouvelle vie pour moi. C'était d'accord. Et vous serez plus à l'aise l'année prochaine. encore plus que cette année. Ouais, D'accord. d'accord. Et Donc là, cette c'est année, quand même, vraiment ça a été un après, gros changement. Et, pardon, excusez-moi. oui, Ça a été des gros changements. Et cette année, pour moi, en vue de ce que j'ai passé, c'est très bien déjà. d'accord, d'accord. Et est-ce qu'on vous a déjà, donc, au niveau des choix à faire, vous m'aviez parlé donc des propositions par rapport au campus. Ça a été proposé quand? Ça a été proposé, il me semble, vers mars, ouais, début mars. Et après, il fallait faire son choix rapidement. On a passé des entretiens et après, voilà, c'était de savoir si j'étais assez motivée pour le faire ou pas, parce que c'est quand même des heures en plus sur les temps Ouais, de cours. ouais, Et les déplacements à Paris un samedi sur deux, est-ce que vraiment j'étais volontaire ou pas du tout? Et moi, je pense que c'est un d'accord, plus et ça me motive. d'accord. Et là, on va retrouver ce qu'on avait dit, ce que j'avais dit tout au début, c'est-à-dire les difficultés sont là et les choses pas faciles, c'est-à-dire c'est vraiment comme des challenges, entre guillemets, mais qui vont de toute façon aboutir à des situations favorables. D'accord. D'accord? Au niveau du travail, vous allez avoir juste cette ambiguïté entre je dirige ou je me fais diriger. Et c'est à vous de trouver le juste équilibre. C'est pareil, terre des forteresses, terre des chemins. C'est-à-dire je suis je suis dirigeant ou je suis simplement exécutant. Et c'est à vous de trouver le juste équilibre entre les deux par rapport à votre travail. D'accord. D'accord? Ça, D'accord. c'est les grandes lignes. Voilà les différentes choses que je peux vous dire, Moira. D'accord. Merci beaucoup, hein. Et je suis très Merci. contente de faire quelqu'un de jeune. Et donc, vous nous tenez au courant en fonction de ce que j'ai dit qui peut vous aider dans votre orientation. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que Merci beaucoup. merci. Gros bisous. Génial. Gros bisous, au revoir. Au revoir. Voilà. Moira, à bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà, c'était donc Moira. Ouais, génial. Hein, c'était sympa, hein? Oui, très sympa. Et c'est bien parce que c'est c'est une des parties de mon travail que j'aime bien mettre en valeur, c'est d'essayer d'aider ces jeunes à trouver leur place. Bah Ça, oui, c'est magnifique. bah oui. Là, c'est sympa, hein.
Ouais. Faut voir à la longue. Et il faut voir comment- au bout d'un an, 2 ans, quoi, on voit comment que ça évolue. Hein. Voilà, qu'elle nous tienne au courant, qu'elle revienne d'ici quelques années. Et comme ça, on verra si ça lui a fait, comment elle s'est positionnée par rapport à ça. Ouais. C'est très bien. Super. Mm. Voilà. Alors, on va accueillir une autre personne. Dominique. 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 Voilà, Dominique Nico. Non. Hein? Non. C'est une chanson, Dominique? Oui, mais non, on le dit pas. Ah À bon, la on le dit radio. Bon, oh, ça en allait à travers bois. Encore plus. Voilà, donc voilà. Donc on va s'écouter D'accord. Enrique Iglesias. C'est pas un truc de dessin animé, ça? Si. Il me semble. Hein. Oui. Enrique Iglesias, Duel El Corazon. Voilà. Et donc de suite après, Dominique. Ça marche. Voilà. À tout de Allez, suite. à des suites. Rendez-vous un mardi sur 2 pour vos petites histoires de l'au-delà. Vous avez vécu des expériences avec l'au-delà ou tout simplement des expériences paranormales. Venez donc les partager sur LTU Radio pour votre émission Les petites histoires de l'au-delà. Je vous attends, à bientôt, salut! Voilà, et donc on vous attend pour les petites histoires de l'au-delà, on attend vos expériences. Voilà, mais ce sera pour la rentrée, hein, donc parce que la semaine prochaine, ce sera au tour de de Kate, ça y est, je suis traumatisé, de Kate de venir nous faire l'arbre aux étoiles avec la psychogénéalogie, tout simplement. Alors on retrouve une autre amie, c'est Claire pour la numérologie vietnamienne, en compagnie de Dominique. Allô? Est-ce que Dominique est là? Oui, allô. Oui. Oh, Allô. t'as une petite voix, Dominique. Bonsoir. Oui, Dominique. Bonsoir. Tu as une petite voix? Bonsoir, Jeff, bonsoir, Claire, et puis bonsoir, rebonsoir à tout le monde sur le chat. Ouais, super. C'est Dom07 ton pseudo? Pardon? C'est Dom07 ton pseudo? Oui. D'accord, ça y est, je sais qui c'est. Ah, voilà. Un peu plus. C'est bien le chat. Il est super, le chat. Ah, super, tout le monde est adorable. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. En tout cas, je suis très très contente de passer ce soir, voilà. Claire. C'est très bien. Eh ben, c'est super. Ah, vous me direz ça après, pas avant. C'est jamais- Là, on est tous en train de mettre des images de nos animaux. Oui, bah, c'est c'est bien. ça. Les chats sont très beaux, mais moi Ouais. j'en ai une peur terrible, donc je ne mettrai pas d'image de chat. Bon, bah, tu mets un petit chien ou un perroquet, je sais pas moi. Perroquet. Un serpent. Oui, oh. Ah, ça c'est pas mieux, hein. Voilà. Allez, je vous laisse toutes les deux. Merci. Merci, À tout Jeff. à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir Dominique. Alors, Bonsoir, les quatre éléments qui vous définissent. Les deux premiers sont sur votre vie publique et les deux suivants sont sur votre vie privée. Oui. Le premier, c'est arbre de la plaine. Arbre, on a ce côté bois, ce côté généreux. Le bois, il est généreux. Le bois, c'est aussi le printemps, c'est l'enthousiasme. C'est l'envie de faire beaucoup de choses. Des fois, Ouais. le bois, la difficulté du bois, c'est qu'il a envie de faire beaucoup de choses, mais qu'il il va souvent pas jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire, parce qu'il y a toujours des projets nouveaux qui arrivent. Donc, c'est la difficulté du bois, de ne pas être d'aller pas aller jusqu'au bout des choses. L'arbre de la plaine, c'est vraiment s'imaginer un arbre au milieu d'une plaine. C'est-à-dire qu'il va s'intégrer à la nature, il va s'entendre, il s'intègre bien, il s'entend avec tout le monde. Mhm. Il aime un peu les apparences, donc il aime qu'on le voit. Ça peut être souvent des arbustes, des massifs, vous voyez, ou avec des fleurs ou pas des fleurs, mais il aime les apparences, il aime qu'on le voit. Il aime l'ordre, il aime que tout soit bien en place.
et il a besoin de soins pour se développer. Comme il est souvent tout seul, il a besoin d'aide. Il a besoin d'être entouré pour pouvoir se développer entièrement. Ça vous parle un peu? Certaines choses, oui. Par contre, pour les apparences, pas trop. Pas trop? Pas trop, parce que au contraire, enfin, j'ai plutôt tendance à être plutôt dans la discrétion, quoi. Je suis pas, je me retrouve pas tellement là-dedans, mais. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a un autre élément qui va vous bloquer à ce moment-là. D'accord? Peut-être, oui. Alors, le deuxième élément, c'est eau de la Grande Mer. Eau de la Grande Mer, donc l'eau va nourrir le bois, à part que c'est de l'eau de la mer, donc c'est de l'eau salée. L'eau salée va pas beaucoup nourrir le bois. Donc va avoir peut-être cette difficulté entre les deux sur ce côté un peu, je dirais, piquant. Mais bon, on va garder ça de côté pour l'instant. L'eau de la Grande Mer, c'est un excellent communicateur. Il aime communiquer, il aime nourrir aussi, parce que la mer, c'est énorme pour la planète. Hein. C'est ce côté un peu nourricier, ce côté un peu humanitaire. On veut aider tout le monde. Le côté généreux de l'arbre, plus le côté humanitaire de l'eau de la Grande Mer, donc vous devez être quelqu'un qui est tourné vers les autres. Un peu trop, peut-être. Un peu trop. Oui, il faudrait que ce soit peut-être plus équilibré, mais oui, sûrement, oui. Ouais. D'accord. Et l'eau de la Grande Mer, elle peut avoir, alors je ne sais pas si vous habitez près de la mer, elle peut avoir ce côté calme, mais elle peut aussi avoir ce côté tempête. C'est vrai, oui. Alors donc, j'habite près de la mer, mais... D'accord. Oui. Donc vous l'observez et vous essayez de voir. Donc il y a des moments où vous pouvez être calme, il y a des moments où vous êtes tempête, où vous avez envie d'aller plus loin peut-être, de faire plus vite, de faire les choses un peu plus dans ce mouvement de tempête, d'incontrôlable. D'accord? Et ce côté un peu aussi est exigeant. La mer, elle n'aime pas ce qui est à peu près. La mer, elle est juste. Hein? Et donc, vous aimez que tout soit juste et soit bien à sa place. Qui n'est pas du tout ce côté de l'arbre. L'arbre, il aime bien les fantaisies, il aime bien changer d'avis souvent, il aime bien les trucs qui sortent de l'ordinaire. L'eau de la Grande Mer va être plus calme de ce côté-là. Donc, vous pouvez avoir juste au niveau de ces deux éléments une petite ambiguïté. D'accord. D'accord ? Après, au niveau du potentiel que ça vous donne, c'est vraiment comme si la vie vous demandait plus d'implication dans les situations que vous rencontrez. Vous devez cette impression de toujours devoir fournir des efforts pour pouvoir obtenir quelque chose. Et ça, c'est votre potentiel. L'impression, et du coup, ça vous donne cette impression d'être bloqué, très souvent bloqué. Vous avez beau fournir des efforts, les portes ne s'ouvrent pas. Les difficultés sont toujours là. Ça vient, ça, ou pas? Oui. Donc ça, c'est... Du coup, vous avez adopté le fait d'être détaché, de prendre du recul par rapport aux situations. Oui. Et laisser passer. Oui, c'est une protection aussi. C'est une protection. Et puis, c'est la eau de la Grande Mer qui n'a peut-être pas envie d'être tempête, en fin de compte. Aussi. Parce que, oui, mais j'ai souvenir de colère. Enfin, la dernière que je me suis autorisée, notamment, ça a été effrayant. Quoi. Je me suis juré que plus jamais je me mettrai en colère. Ça a été... Ouais, mais ça fait longtemps maintenant. Mais... Et du coup, vous êtes plus à l'aise dans cette situation-là, d'adopter un peu l'effacement, le recul? Des fois, je me sens seule quand même, hein, mais plus à l'aise, oui, parce que j'ai vieilli aussi, donc j'ai l'impression d'être plus posée, de pouvoir dire les choses que j'ai à dire, mais de façon plus sereine. Plus sereine, voilà. Mais bon, faut pas non plus m'enquiquiner trop longtemps, quoi. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais vous avez arrivé.
il me semble que j'ai réussi à tempérer un peu plus. Oui, non, c'est bien. C'est bien. Après, les deux autres éléments, ça, c'est votre vie personnelle. Le premier peut être compliqué parce que il va être caché. C'est l'or dans la mer. C'est-à-dire, vous avez un don qui est caché. Vous avez des qualités qui sont cachées. L'or, c'est vraiment des qualités personnelles. L'or, c'est aussi l'indépendance, la méthode, l'organisation. C'est à ce côté-là. Mais comme c'est dans la mer, c'est comme s'il y avait un trésor enfoui dans la mer. Et celui-là, il est caché. Donc, vous avez des difficultés à montrer, vraiment, à vous extérioriser, à montrer vos sentiments et peut-être même votre vrai visage. Alors, pour ce qui est des sentiments, je pense pas. D'accord. Après j'ai quand ils sont positifs, je les exprime. Quand ils sont négatifs, effectivement, j'essaye, sauf si on me cherche, mais j'essaye d'être, je prends l'autre comme il est, j'essaye de composer. Maintenant, pour ce qui est de l'or en qualité, caché, je sais pas trop. Il faut dire que je suis un peu dans une période de brouillard, donc. D'accord. Donc là, je sais pas trop de mon vrai visage. Au fond, il me semble qu'il est. Il me semble pas le cacher, quoi. D'accord. Mais ça peut être aussi quelqu'un ça reprend un peu ce côté effacé, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui peut avoir ses qualités autoritaires et exigences de l'or, mais qui ne va pas automatiquement prendre les devants. Pour autant. Comme si ce côté exigeant, il est à l'intérieur de vous et vous n'osez pas le faire ressortir. Comme s'il y avait un petit général au fond de vous qui reste en sourdine. Je sais pas. Là, ce qui me vient, c'est le côté exigeant dans mes relations privées, justement. Oui. Dans le travail, par exemple, on s'adapte aux gens qui sont là. On sait que on est obligé de travailler avec eux. Bon, je m'adapte. Par contre, pour mes proches ou pour des amitiés, là, effectivement, il y a des pour faire partie de mes amis, il y a des défauts qu'il faut pas avoir, quoi. Ça, c'est dans ce sens-là, je peux être exigeante. Par contre, effectivement. D'accord. C'est ce qui me vient là maintenant comme ça, mais. D'accord. Et vous avez un peu ce côté solitaire? Vous aimez un peu être tranquille tout seul? Je crois que je crois que c'est la vie qui m'a amené là. Hein. Oui, mais pas subi. C'est quand même vous que, complètement, oui. Ben, ça a été, c'est une grosse protection parce que ça suffit, quoi. J'ai pris une petite fille et puis j'ai quand même déjà pas mal reçu, hein. Donc je me dis maintenant, voilà, je préfère qu'il y ait moins de monde autour de moi, mais les gens qui sont autour, voilà, je sais que ce sont des belles personnes ou je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais si, tout à fait. J'ai plus tellement envie de prendre de coups, quoi. Ouais, donc c'est vrai que la porte est pas complètement fermée, mais elle s'ouvre pas en grand de façon instantanée, en fait. Il faut, mais ça pourrait être ce côté justement de vos qualités propres qui ne sont dévoilées que pas rarement, mais que aux personnes que vous considérez comme proches. Ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que de prime abord, je vais certainement pas montrer le meilleur. Voilà. De prime abord, moi souvent on me dit mais quand on te connaît pas, qu'est-ce que t'es froide, qu'est-ce que tu, alors que c'est pas du tout ça, quoi. C'est pas les gens après me disent mais ce qu'on voit en premier correspond pas du tout à ce qu'on découvre après. Mais c'est vrai qu'il faut que les gens aient envie de découvrir. S'ils n'ont pas envie, moi je vais pas me. Voilà, mais c'est ça. C'est tout à fait au niveau des qualités intérieures. Or, dans la main, c'est vraiment d'être dévoilé, mais que à certaines personnes et pas à d'autres. Et que en apparence, on ne voit pas ces qualités-là. Comme si je le mets, vous mettez pas en valeur et vous n'arrivez pas à vous vendre, mais vous n'arrivez pas à ressortir ces qualités-là. Et c'est pas parce que vous n'arrivez pas à les ressortir, c'est que vous les conservez à l'intérieur de vous.
Oui, parce que je me dis, celui ou celle qui va les voir, c'est qu'il se sera donné la peine de gratter un petit peu. Donc peut-être que voilà. Mais oui, ça là, c'est complètement. Mais voilà, faut gratter un peu, sinon on le voit pas. Et donc pour des gens extérieurs, le fait de pas le voir, ils peuvent passer à côté. D'accord. Et moi aussi, de fait. Hein, et vous aussi, tout à fait. Rester, Après, il n'est pas tout seul. Le deuxième qui l'accompagne, c'est Feu dans la cuisinière. Et Feu ne va pas du tout avec l'or. Le feu fait fondre le métal. Feu dans la cuisinière, c'est quelqu'un qui est actif et qui va être là pour nourrir les autres. Vraiment dans le principe de la cuisinière. D'amener les autres vers le meilleur. Ça vous a fait sourire, pourquoi? Parce que ça c'est vrai, quoi. C'est vrai. Je me retrouve complètement, oui. Et donc là, il va de toute façon prendre le dessus par rapport à Or dans la mer, parce qu'il va faire fondre le métal. Et ce côté-là va se montrer le plus. Et Feu dans la cuisinière, c'est... J'ai pas bien compris, là. J'ai pas bien compris. Excusez-moi, parce qu'en même temps, je réfléchissais à ce que vous me disiez. Donc, le feu va faire fondre le métal. Voilà. Donc, ça va prendre le dessus. C'est pour ça que l'or dans la mer ne va pas être aussi autoritaire et intransigeant, c'est pas intransigeant, mais méthodique et organisateur que s'il avait été tout seul avec un autre élément. Ces deux éléments alors, c'est vrai que l'or dans la mer ne va jamais rencontrer une cuisinière, mais c'est quand même un élément métal qui est fondu avec le feu. Donc ces deux éléments peuvent avoir cette ambiguïté de ne pas être très à l'aise ensemble. Et il y a automatiquement un élément qui va prendre le dessus, et cet élément qui prend le dessus, c'est automatiquement le feu sur le métal. D'accord. Mais ça va être aussi, le feu dans la cuisinière, c'est quelqu'un qui donc se préoccupe le plus des autres pour les amener vers le meilleur. C'est un feu inventif. Il peut ne pas avoir d'opinion stable. On revient sur le fait que ça peut bouger. Le feu, c'est soit je vais faire cuire à feu doux, soit je vais faire une grillade et je vais le faire à feu fort. Donc il y a des moments où vous pouvez rentrer dans des colères rapidement et vous éteindre aussi vite. D'accord? Donc ça, c'est la particularité de Feu dans la cuisinière. Comme le brûleur de gaz. Je monte fort ou je mets faible. Ou le brûleur dans une cuisinière. Donc de s'énerver rapidement, mais de se calmer aussi vite. D'accord? Oui. Et au niveau du potentiel, au niveau de ces deux éléments, c'est l'impression que toutes les rencontres, enfin pas toutes les rencontres, mais le plus souvent les rencontres que vous faites qui vous sont bénéfiques sont inattendues. Ce côté un peu coïncidence doit être très fort dans votre relationnel. Non? Oui, je pense que oui. D'accord. Oui. Donc ça, c'est à voir que ce sera toujours comme ça. D'accord. Au niveau après des 5 éléments, la répartition des 5 éléments, vous êtes quelqu'un d'assez équilibré. Parce que vous n'avez pas vraiment d'éléments forts ni d'éléments faibles. D'accord. D'accord? Et la quatrième chose que je peux dire au niveau du potentiel, c'est au niveau de l'action et de la réaction. Je pense que vous êtes plus à l'aise quand c'est vous qui agissez. C'est vous qui mettez en place les situations, c'est vous qui proposez des projets, et là, c'est plus facile d'obtenir des résultats. Quand vous réagissez, quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous voulez changer, je pense que, enfin, d'après le potentiel que vous avez, c'est comme si la situation se dégradait de plus en plus. Quand je suis dans la réaction. Quand vous êtes dans la réaction, quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous voulez changer, cette impression que au plus vous voulez changer, au plus ça se complique. D'accord. Et là, on est dans le domaine de la vie privée toujours?
Non, on est Non, dans c'est en général. en général. D'accord. Donc vous serez plus à l'aise quand c'est vous qui agissez. C'est vous qui mettez les actions en place. Mhm. C'est vous qui décidez. D'accord. D'accord? Mhm. Après, on est donc... Ça, c'était le potentiel avec votre date de naissance. Et la deuxième partie de l'étude va sur le temps qui passe. Mhm. Ce qui est très marrant, c'est que ce soir, tout le monde a la même période. Et donc, vous, c'est pareil, c'est de 2013 à 2022. Il s'est passé quelque chose en 2013? Il s'est passé quelque chose en 2013. Oui, 2013, j'ai changé de lieu de travail, en fait. J'ai obtenu une mutation. D'accord. Lieu de travail sur lequel je suis censée prendre ma retraite. Donc Incessamment sous peu. c'est malheureusement pas encore normalement, quoi. J'aimerais bien, mais donc ça a été l'événement marquant. Après, oui, ça a été l'événement marquant, je pense, de cette année-là. D'accord. Au niveau de votre santé, il y a des choses qui ont bougé Au niveau de ma santé, en 2013-2014? Non. Non? Non, si ce n'est que j'ai essayé de travailler sur mes émotions et sur d'avancer un peu, voilà, de cheminer un peu plus vite, parce que bon, j'étais beaucoup dans les émotions et c'était compliqué. D'accord. Mais non, j'ai pas souvenir d'événements marquants. D'événements marquants. Et au niveau de vos frères et sœurs, il y a comme s'il y avait un nouveau relationnel qui se passait? Au niveau alors, je n'ai qu'une sœur. D'accord. Il y a longtemps qu'on s'est pas vus. On est extrêmement différentes et non, c'est un nouveau relationnel. Bon, on se parle peut-être un peu plus souvent qu'il y a quelque temps en arrière, mais bon, non, rien d'exceptionnel non plus à ce niveau-là. Alors ça va y être au niveau de 2017 et 2019. D'accord. Donc là, quelque chose qui sera frappant pour vous, qui sera Donc dans important. mes relations avec ma sœur. Oui. D'accord. Donc dans ces 2 années-là. Après votre vie en 2015, il y a quelque chose qui a bougé 2015. Il y avait plus de... Est-ce que c'est dû... Est-ce qu'il y avait un choix, quelque chose à décider ou à choisir? C'est toujours en lien avec la nouvelle activité que vous disiez tout à l'heure? Est-ce que ça s'est fait l'année dernière? Non, enfin, ce qui s'est fait, c'est tout bête. J'ai fait faire des calculs pour un éventuel départ à la retraite et ça m'a permis de mettre un point final, en tout cas pour le moment, à des envies que j'avais d'arrêter. Mais donc voilà, j'ai simplement eu la confirmation que le passage à la retraite allait être très très compliqué, matériellement parlant, je veux dire. D'accord. Et le travail qui est de plus en plus difficile. Et voilà. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis aide-soignante. Oui. Et je travaille de nuit. Okay. Et ce qui s'est passé il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'est qu'on est passé en 12 heures, en fait, des nuits de 12 heures au lieu de 10 heures. Ah. Et que je me rends compte que je peux plus et c'est de plus en plus... Voilà, je me dis que si moi je prends pas des décisions, la vie va se charger d'en prendre pour moi et que je commence à me demander comment je pourrais, qu'est-ce que je pourrais faire pour. D'accord. Eh bien, il n'y avait rien, il n'y avait aucun lien avec l'écriture ou au niveau, alors même si ça n'a rien à voir avec le travail, au niveau d'association ou d'activités extra-professionnelles que vous faisiez qui avaient un lien avec l'écriture ou l'oral, c'est-à-dire du théâtre ou de l'expression? Non, du tout, si ce n'est que, si en fait, si en fin 2013, j'ai commencé à utiliser le pendule de façon assez régulière, et puis qu'effectivement j'écris
mais ça, c'est très... Ouais, c'est moi toute seule, hein, je veux dire. Je fais pas ça ni en groupe, ni rien. J'essaye de comprendre un peu un certain nombre de choses. Et c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé le pendule. J'utilise beaucoup le pendule depuis... et voilà. Donc, dans une communication avec mon guide, je dirais. D'accord. Ou un de mes guides. D'accord. Alors, je ne sais pas si il peut s'agir de ça, je ne sais pas. Ben pour moi, c'était plus en 2015 que 2013. Et c'est quelque chose qui fait partie de votre vie au niveau de l'écriture, au niveau des capacités intellectuelles. Il y a quelque chose qui aurait été intéressant de développer et qui viendra peut-être par la suite. Hein. D'accord. Et là, je vois pas du tout. D'accord. Je vois pas du tout, en fait. Donc vous verrez par rapport à les circonstances qui se passeront. Des coïncidences ou des gens que vous allez rencontrer qui pourront vous aider par rapport à ça. D'accord ? D'accord. Au niveau de l'année 2016, c'est vraiment cette impression d'avoir des responsabilités mais qui ne sont pas vraiment là, de la reconnaissance mais qui n'est pas vraiment là. C'est vraiment une période de changement. Je dirais par rapport peut-être au poste que vous avez, il y aura peut-être autre chose qui vous sera proposé, mais qui ne sera pas, qui sera difficile sur le fait d'être en accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord d'avoir un poste qui serait moindre? Vous allez me dire, c'est un peu ce que vous avez fait en passant de 10 heures à 12 heures. C'était le même poste en faisant plus de travail, mais cette année, elle est vraiment orientée vers ça. Au niveau des mois, le premier mois, c'est-à-dire du 8 février au 8 mars, professionnellement, il y a eu quelque chose de proposé? Du tout. Non, du tout. Et puis c'est vrai que j'y ai réfléchi ces derniers temps parce que Jeff a fait une voyance pour moi. Il m'a dit à peu près, enfin, m'a dit sensiblement la même chose, quoi, qu'il allait y avoir des changements. Et dans le contexte professionnel dans lequel je suis, je vois pas du tout comment les choses peuvent. Je vois pas du tout ce qui pourrait, voilà, la structure étant ce qu'elle est, je vois pas du tout comment les choses pourraient évoluer en fait. Mais c'est ça, c'est que cette année est quand même intéressante parce qu'elle vous est favorable, mais moi j'ai des influences, comme je dirais dans mon jargon, qui sont éteintes, comme si cette reconnaissance, elle était éteinte, cette relationnel, il était éteint, et pourtant vous êtes dans une année qui pourrait vous être favorable, dans un dynamisme qui pourrait vous être favorable, mais il y a quelque chose qui bloque. Donc ça, c'est des influences qui me... Pardon. Non, allez-y, excusez-moi. Donc c'est des influences qui vous bloquent et qui fait que le potentiel est là, mais il est bloqué. Il est bloqué. Pourquoi? Est-ce qu'il y a autre chose qui doit se passer dans l'année qui va faire qu'à un moment ça va se débloquer? Est-ce qu'il faut attendre une phase? Je sais qu'il y a quelques mois, les premiers mois de l'année ont été plus ou moins faciles pour vous. Là, vous êtes dans une période transitoire et il y a un mois compliqué qui va être le mois d'octobre. Et comme si vous deviez attendre. Il y a des progrès qui peuvent se faire, il y a une situation qui peut se faire, mais vous la sentez bloquée, je pense. En fait, ça me fait penser, vous me demandiez en début d'année ce qui avait pu se passer. Alors, juste pour la précision, je suis fonctionnaire en fait, donc j'ai la chance d'avoir la sécurité de l'emploi, etc., mais en début d'année, j'en avais tellement marre que j'ai pris contact avec une association de ma ville qui travaille à domicile, enfin qui intervient à domicile. Et en me disant que ça pouvait être une ouverture, que je pourrais peut-être prendre ma retraite de la fonction publique et aller travailler donc dans le privé. Et j'avais eu un contact avec cette association et
Et puis, j'ai pas donné suite parce que quelque part, oui, j'ai la trouille de prendre une retraite d'un côté et puis après de pas trouver de travail dans le privé, c'est compliqué, quoi. D'accord. C'est compliqué en sachant que même si je prends ma retraite maintenant, je ne pourrais, je paierai mon loyer, point barre, quoi. Je pourrais pas vivre. Donc le blocage, il vient peut-être de moi, il vient peut-être de là, de cette situation, je sais pas. Je suis dans le brouillard complet là. Oui, mais quelque part, je dirais, c'est normal. C'est normal et c'est pas cette année que vous allez prendre des grosses décisions. C'est juste, ça aurait pu être intéressant, mais comme de toute façon, il y a ce problème de manque de reconnaissance ou de manque de responsabilité, je pense que c'était pas l'année où il fallait faire ce choix-là. D'accord. D'accord? Ça aurait pu être l'année dernière parce qu'il y avait certaines influences qui étaient positives. Ça peut être l'année prochaine, en 2017, il y a des influences de mouvement et il y a des influences de reconnaissance qui seront plus favorables pour vous. Mais ça va aussi provoquer un changement dans votre vie, mais avec plus de pouvoir, plus de responsabilité. Donc, c'est comme si, de toute façon, c'est écrit d'une certaine manière. Mais du coup, n'essayez pas d'avoir. Vous êtes dans ce manque de dynamisme et de doute et de questionnement. Dites-vous que c'est normal et ça va vous permettre cette année de ne pas bouger, mais de travailler dans un processus de préparation à autre chose. D'accord. D'accord ? C'est juste vous dire ça. Cette année, il y a quelque chose au niveau des parents. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec vos parents cette année ? Alors, ou qui s'est déjà passé ? Mes parents sont décédés. D'accord. La maison, du patrimoine ou de quelque chose comme ça ? Écoutez, il y a un héritage il y a même 2 héritages, mais enfin, il y a un héritage qui traîne parce que le bien n'arrive pas à se vendre, mais je suis pas la seule, je suis pas la seule personne concernée et c'est vraiment moindre. Enfin, moi, je suis vraiment qu'une petite, comment dire. Voilà, ça va pas, c'est pas quelque chose qui risque de changer ma vie. D'accord. Et puis en ce qui concerne la maison qu'a laissée mon père, elle est occupée par son épouse, donc là c'est pareil, je vois pas, les choses. Oui, ça ne bougera pas, du tout cette année. Mais bon, ça, au niveau du patrimoine, non. Au niveau de votre relationnel par rapport à eux, ce serait important de dire enfin ce qui n'a pas été dit. Peut-être par l'écriture, ce que vous faites, par le pendule, par quelque chose à faire. Par rapport à mes parents, vous voulez dire ? Par rapport à vos parents, oui. Oui, là il y a une histoire très compliquée, mais comme il n'y a plus du tout de témoins, oui. et que après voilà, j'ai plus que. Allez voir Jacqueline ou l'écriture automatique ou la TCI. Il y a quelque chose à faire avec les parents. D'accord. D'accord. Voilà un peu les grandes choses, les grandes lignes de ce que je peux vous dire. D'accord. Bon. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'informations, oui, je sais. Ça fait beaucoup d'informations. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Claire. Je vous en prie, Dominique. Merci aussi. Merci beaucoup pour tout ça. Et puis, merci beaucoup à Jeff qui nous donne la possibilité, justement, de communiquer avec des gens comme vous. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonsoir. Merci, Dominique. À bientôt. À bientôt. Ah, la vie est belle quand même. Hein.
elle a raccroché, ça y est. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher. Non, pardon. Non, c'est vrai? Non. Bon, allez, on va se mettre M. Pokora alors. Allez, fais-nous bouger. Voir la nuit s'emballer. Voilà, parce que pour 100 balles, on n'a plus rien. Hein. Ah oui. Donc, on va voir la nuit s'emballer. Moi, je croyais que c'était un balai, serpillière, Ah, s'emballer. Bah oui, parce qu'il tenait la serpillière. Serpillière. Trop fort. Serpillière. Très bien ça, je vais la ressortir. Et on va accueillir Alexandra. Ça marche. Et d'abord, on s'écoute M. Pokora. D'abord, je ne sais pas pourquoi il s'appelle M. Pokora. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Pokora. 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 C'est pas le petit frère Apocantas, non? Je ne sais pas. À voir. À voir. Alors, on va voir la nuit s'emballer avec donc M. Pokora. Et après, on aura donc Alexandra en ligne. Voilà. Tout à fait. Allez, oups, ne quittez pas. À tout de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Bon, je crois que jeudi c'est tout à l'heure. Donc nous recevrons Jean-François Bourbon. Enfin, plutôt, il va me recevoir plutôt. C'est plus dans ce sens-là qu'il faut le dire. Une fois n'est pas coutume, il m'a proposé de m'interviewer, donc j'ai accepté. Puis, mais je ne sais pas de quoi il en retourne du tout, donc je le laisse se débrouiller, on verra bien. Hein. Voilà, tout simplement. Voilà, alors, mais normalement, on devrait avoir la dernière personne en ligne, donc ce sera Alexandra. Oui, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Non, parce que je viens juste d'ouvrir le son, c'est pour ça. Voilà. Alexandrie. Oui, voilà. Voilà, on te l'a fait 50 000 fois celle-là. C'est ça, ah oui. Les sirènes. Non, c'est bon. C'est bon, elle connaît par cœur. Voilà, je le remets dans ma poche. Ah oui, je connais. mais c'est bien, c'était un tube. Ah oui, non, mais elle doit adorer sa maman à cause de ça. C'est ça. Maman, mais pourquoi tu m'as appelé comme du ça? Mais pourquoi? C'est un très très bon. Merci. Bon, merci maman. À tout à l'heure. Bon, les filles, je vous laisse. Oui. Ok. On se revoit tout à l'heure s'il n'y a pas de neige. Non, ça risque pas. Ça risque pas. Voilà, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Alors, quatre éléments qui vous définissent. Et c'est toujours ça que je reprends sur le fait qu'on n'est jamais un élément fort, on est les quatre en même temps. Donc, c'est un mélange de quatre. Et des fois, dans le mélange, il y en a qui vont bien ensemble et il y en a qui vont pas bien ensemble. Okay. Donc, vous allez voir dans cette difficulté des deux côtés. Le premier élément qui vous définit, c'est arbre de la grande forêt. Arbre de la grande forêt, c'est vraiment un arbre qui pousse en forêt un peu partout. C'est pas automatiquement l'arbre des conifères que vous allez avoir tout à l'heure. C'est un arbre un peu, il y a beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. On l'a bien entendu avec votre voix. Et, ah oui. Et voilà, l'arbre, ça fait partie des éléments bois. Le bois, il est beaucoup enthousiaste. Il a envie de faire beaucoup de choses. Et d'habitude, il n'est pas persévérant. Il est impatient, l'arbre. L'arbre de la grande forêt, lui, par contre, est endurant. C'est-à-dire qu'il va résister contre vent et forêt. Et comment on dit? Vent et marée, pardon. Voilà. Marée haute. D'accord. Et donc, bien tenace. Il est très tenace, donc très obstiné, très dur. C'est-à-dire que vous aimez aller jusqu'au bout de ce que vous voulez mettre en place. D'accord. Il a ce côté un peu ambigu, c'est-à-dire comme vous êtes têtu, vous êtes sûr de vous, vous pouvez être fier. Mais fier pas dans cette
de côté orgueilleux, mais fier dans ce côté je sais ce que je suis, ou ce que je dis, ou ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire. Et donc on peut vous, vous percevoir comme quelqu'un de prétentieux, alors que vous êtes juste sur le fait que vous savez les choses et que vous voulez les mettre en place dans le mieux possible. Parce que grâce à votre endurance, on va pouvoir compter sur vous. D'accord ? Ok. Le deuxième élément qui est avec lui, c'est l'eau des roches. Déjà, l'eau avec le bois va très bien parce que l'eau nourrit le bois. Et l'eau des roches, c'est de l'eau de source. C'est de l'eau pure, c'est de l'eau transparente. Donc vous avez ce côté de loyal. Vous êtes très loyal. Vous faites ce que vous pensez. Donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on peut compter sur vous parce que vous êtes endurant, mais en plus on va pouvoir compter sur vous parce que vous faites ce que vous pensez ou ce que vous avez dit. D'accord ? Ok. Alors, l'eau des roches peut aussi avoir ce côté un peu pur qui peut déstabiliser les autres et qui peut vous déstabiliser vous parce que vous attendez des autres la même chose. Vous, vous êtes sincère et vous attendez que les autres soient aussi sincères que vous. Oui, bah oui. Le problème, c'est que eux, ils n'ont pas eau des roches automatiquement. Donc, ils ne sont pas automatiquement dans votre façon de voir la vie. Et donc là, il peut y avoir une difficulté, une déception par rapport aux autres. Parce que vous auriez voulu qu'ils soient comme vous et c'est pas possible. L'eau des roches, c'est aussi une bonne communication. On reprend toujours dans cette sincérité. L'eau, c'est l'eau, c'est l'élément de base de la communication. Donc l'eau, au niveau de la communication, le bois, au niveau de l'énergie, ces deux-là vont bien ensemble. D'accord. C'est comme une eau de source qui va nourrir une forêt, vous voyez. Donc les deux vont très bien ensemble. Après, au niveau du potentiel, ça vous donne cette difficulté qu'il faut toujours fournir des efforts. Cette impression de toujours devoir en faire plus que les autres, ou même plus que ce qu'il faut. Alors, moi, je le tourne dans l'autre sens. Je dis souvent, c'est que vous avez un joker. Là, vous en avez même 2 jokers dans vos poches. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a une situation qui est bloquée, quelque chose qui n'aboutit pas, vous sortez votre joker, c'est-à-dire vous dites, qu'est-ce que je peux faire de plus qui va me demander des efforts, mais qui va être de plus et qui va débloquer la situation. Et là, vous allez gagner. Et vous allez obtenir des résultats. Donc, toujours se dire, c'est quand que je vais tirer mon joker. C'est à vous de chercher le bon moment pour dire, je vais faire un truc en plus qui fait que ça va débloquer la situation. Ok ? Ok. Dans votre vie privée, on est un peu plus difficile. C'est-à-dire le premier, toujours, donc arbre des conifères. Là, on est vraiment dans le sapin. Et le sapin qui pousse avec tous les autres sapins. D'accord ? Et donc là, il y a une grande persévérance et une grande adaptabilité. On s'adapte au terrain. On s'adapte à l'environnement. Même dans les pires situations. Donc je pense que là, il y a de l'endurance et de la persévérance, même si c'est difficile. Grande générosité, et des fois, cette générosité, elle peut être trop forte. Donc vous pouvez avoir fait beaucoup. Donc là, en plus, c'est votre personnalité privée. Donc c'est vraiment avec votre famille ou vos amis. Avoir fait trop confiance à quelqu'un, trop d'impulsivité, et du coup être déçu de ce qui se passe, déçu des retours. Avec des insatisfactions. Parce que il y a aussi votre deuxième élément qui, lui, ne va pas du tout. C'est l'or des chandeliers. C'est un élément métal. Le métal coupe le bois. Donc, ces deux éléments ne vont pas très bien ensemble. Ah oui. En sachant qu'on ne rencontre pas souvent des chandeliers. Quoi qu'on rencontre des chandeliers avec le sapin de Noël. Hein, oui. si on veut. Mais donc,
L'or des chandeliers, il a ce côté métal. Donc métal, on est dans quelqu'un de solitaire, d'indépendant, de méthodique, d'organisé, ce qui peut être très bien, mais d'un peu froid, un peu trop sérieux. Heureusement, c'est votre dernier élément. Je pense que la générosité du bois doit être bien présente, mais on a ce côté un peu froid et distant. D'accord. On a ce côté fier aussi, et soit vous allez pouvoir vous spécialiser dans un domaine particulier, soit vous allez vous renforcer à travers les difficultés. Et je pense que les deux n'allant pas très bien ensemble, vous pouvez avoir des difficultés de vous positionner par rapport aux autres. Soit je vais ouvrir mon cœur en grand, et là je vais être déçue parce qu'en face on va pas être très sympa avec moi. Et du coup je vais devenir plus exigeant et je vais fermer mes bras et être plus sérieux, plus méthodique, vous voyez, plus droit. Solitaire, ouais, en fait, ouais. Plus... Ouais. D'accord. Okay. Donc là, ça sera vous qui verrez soit je vais être bois, soit je vais être métal, et de vous positionner là, en ce moment, je suis un peu métal, donc... Voilà. Ouais, c'est pour ça. J'ai un peu trop donné, du coup. Là, maintenant, c'est plus solitaire, un peu plus... pas renfermé sur moi-même, mais bon, c'est vrai que maintenant, j'accorde moins confiance, quoi. Oui, c'est ça. Et ça va être cette parce qu'en plus c'est votre personnalité privée, donc ça va être cette difficulté à jongler entre les deux sans blesser votre relationnel. D'accord. D'accord. Et là, au niveau du potentiel, au niveau des relationnels, c'est comme si vos relations vous demandent souvent d'aller à contresens, et je dirais même plutôt dans leur sens que le vôtre. Et du coup, vous pouvez être déçu de ce qui a été mis en place. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout cela, vous pouvez faire des rencontres, ce que je dis souvent, inattendues, parce que vous avez cette influence-là qui peut faire que ces rencontres que vous vous attendiez pas peuvent être bénéfiques pour vous. D'accord, ok. Donc allez voir s'il y a des gens autour de vous qui... au départ, vous inspirez, entre guillemets, pas du tout, et avec lesquels vous étiez très froide, qui peut, à la longue, être quelqu'un de très intéressant et de très positif pour vous. D'accord, ok. Ça peut être des connaissances que, oui, j'ai déjà rencontrées, en fait. Oui, mais ça sera aussi une façon de fonctionner qui sera dans toute votre vie. D'accord. D'accord ? Donc, ne pas trop se bloquer au premier abord, parce que derrière, ça peut être quelqu'un qui est riche pour vous. D'accord, ok. Au niveau des 5 éléments, vous avez un élément fort, et ça, on l'a vu, c'est le bois. Enfin, c'est pas automatiquement, mais là, c'est le bois. Donc, beaucoup d'enthousiasme. Je dirais impatience, mais comme on a vu que vos 2 éléments bois sont endurants, donc l'impatience, elle ne doit pas se voir beaucoup. Vous vous sentez impatient ? Non, franchement, non. Avant, j'y étais beaucoup, mais maintenant, de moins en moins, en fait. Ouais. Donc, Après, l'élément que vous avez faible, c'est le feu. Le fait de ne pas avoir de feu, vous êtes moins dans la passion. Vous avez des personnes qui vont être passionnées pour un sujet et qui vont tout essayer de comprendre et collectionner et ne faire que ça. Vous êtes moins ça. Vous pouvez, du coup, le fait d'être bois, vous pouvez avoir envie de faire beaucoup de choses différentes et d'être intéressé par les projets qui passent par là. Et donc, alors que le feu, lui, il va prendre un projet et il va s'y mettre à fond. Ok, donc moi, je n'ai pas ce symbole feu, en fait. Voilà. Le feu est très faible chez vous, donc c'est pas par passion que vous allez y aller. C'est par curiosité et par envie. D'accord, ok. D'accord. Au niveau de l'action et de la réaction, vous êtes dans les 2 situations, vous êtes très à l'aise. Donc, quoi que vous fassiez, vous allez obtenir des résultats. Ok.
Et après, on est donc dans le temps qui passe. Le temps qui passe, c'est une période de 10 ans. La vôtre, dans laquelle vous êtes en ce moment, elle a commencé en 2009, avec un changement dans votre vie, dans votre, ce que j'appelle la destinée, en 2009, qui a bousculé un peu votre vie et il y a eu des déménagements à ce moment-là? Ah oui, bah, je me suis séparée du coup du papa de ma fille, donc ça a été radical, donc en 2009. Okay. Donc ça a été le changement total en fait. Oui, c'est ça, c'est important. Et du coup, dans votre... alors, au niveau de la destinée, il y a autre chose en satisfaction en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? 2012, bah, j'ai eu mon permis. Tout simplement. J'ai eu mon permis 2012. Autrement, si j'ai rencontré quelqu'un, du coup. D'accord. C'était une âme sœur. Je suis plus avec en ce moment, mais c'était un grand amour, quoi. Et ça vous a un peu chamboulé, là? Oui. Ouais, parce que de toute façon, c'était très fort. Ouais. C'est une décennie où il va y avoir du mouvement. Il y a un lien avec la parole aussi. D'accord. Et par contre, il n'y a pas eu de souci, un léger accident ou quelque chose qui a eu un problème au niveau santé? 2012, non. Non. Dans cette décennie, hein, depuis 2009. Ah, depuis 2009, problème de santé, non, pas spécialement. Pas spécialement. D'accord. Après, j'ai eu des calculs rénaux, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est des petits... C'est des petits soucis. Ouais, des petits soucis, mais pas des grosses maladies ou quoi que ce soit. D'accord. Est-ce que ça me concerne moi ou dans ma famille aussi, peut-être, non? Moi, non, alors, c'est que moi, là. Alors, ça peut être soit vous, soit des amis proches. Ah, d'accord. Non, je vois pas du tout, par contre. D'accord. Au niveau de votre vie sociale, moi, il y a beaucoup de mouvements en 2011, 2015, une satisfaction en 2016 et une autre satisfaction en 2018. Donc, il y a beaucoup accès au niveau de la vie sociale. Quel travail vous faites? Du coup, là, c'est lequel me plaît depuis 6 mois, là, et je suis en réorientation, en fait. Donc là, j'entame, si vous voulez, un CAP petite enfance en correspondance à partir de septembre, si tout va bien, si mon dossier passe au FONGECIF. D'accord. Ouais, c'est vraiment une réorientation que je fais. Hein. Parce que j'étais serveuse pendant 10 ans, en fait. D'accord. C'est pour ça. Et là, moi, au niveau du travail, il y a un lien avec... où est ma case travail? Là. Ah oui. Pour vous, vous avez... Alors, je reprends... je ne sais pas si vous avez déjà écouté d'autres émissions. Je parle souvent d'interrupteur. Interrupteur, c'est-à-dire d'un côté, vous avez le bouton et plus loin, vous avez la lumière. Si j'agis sur le bouton, j'allume la lumière. OK? Oui. Dans votre vie, dans votre destinée, vous avez 2 boutons. Et ces 2 boutons, si vous les actionnez, donc en fonction de ce que vous faites dans votre vie au quotidien, va automatiquement mettre de la lumière dans votre secteur, dans votre case que j'ai devant moi, travail. D'accord. Et ce que vous faites dans votre travail va aussi donner de la lumière dans votre travail. C'est rare que ces 3 interrupteurs soient dans les mêmes cases. C'est pour ça que je vous dis, donc, dans tout ce que vous ferez dans votre vie au quotidien, donc souvent ce que je dis en lien par rapport à votre façon d'être avec les autres, dans cet amour de l'autre et dans cet amour de la vie. Donc ce que vous allez faire dans ce contexte-là va automatiquement vous apporter un éclairage au niveau de votre travail. Donc si le travail, ça bloque, il y a quelque chose qui ne va pas, dites-vous, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? C'est-à-dire là, en prenant, je dirais un peu l'exemple que vous vouliez dans votre orientation par rapport aux enfants, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour apporter de la lumière
vis-à-vis des enfants, vis-à-vis les enfants qui sont autour de moi, les enfants que je croise, les enfants, parce que c'est une orientation par rapport au travail. Et donc, de se dire, je vais donner de la lumière aux enfants pour donner de la lumière à ma case travail qui est en lien avec les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Et là, comme vous en avez 3, c'est important parce que c'est vraiment, j'appuie sur le bouton 3 fois, quoi. Donc, D'accord. ou alors, c'est comme si vous aviez 3 interrupteurs et 3 ampoules en face. Oui. Ok. Après, au niveau de la décennie, cette décennie, elle est en lien automatiquement, il y a du mouvement. Ce mouvement est automatiquement avec la vie sociale. Donc, vie sociale, c'est les gens que vous croisez autour de vous. Tout à l'heure, on a eu quelqu'un, c'était en lien avec l'entourage. L'entourage, c'est le public. La vie sociale, c'est plus les collaborateurs, les collègues. Comme si vous deviez être en lien avec automatiquement une équipe, du monde à côté de vous. Ok? D'accord. Donc, cette décennie, il y a vraiment un lien avec je dirais, 2016 et 2018, quelque chose de favorable. D'accord. Bah, nickel. Donc, c'est peut-être en fonction de ce que vous me dites. C'est vrai que cette année, vous avez eu le premier mois, c'est-à-dire du 8 février au 8 mars, où vous étiez plutôt fatigué. Oui. Il va y avoir du 4 juillet au 2 août, où là, il y aura peut-être un peu plus de dépenses, pardon. Mais là, on est en vacances, donc c'est peut-être plus de dépenses au niveau professionnel. Au niveau personnel, peut-être un blocage août-septembre. Mais au niveau personnel, il y a le mois d'octobre qui va être positif pour vous. Ok. Bon, bah, nickel. Okay. Jusque-là, il faut surtout faire attention aux paroles qui pourraient être mal interprétées par les autres. Ok, oui, la façon de communiquer, quoi. De communiquer. C'est-à-dire vraiment d'essayer de repérer dans quelle direction va votre vie, s'adapter aux événements qui peuvent se passer autour de vous, mais rester dans cet esprit de je me donne une direction et je vais la suivre. Ok. Ok. Cette année, elle est importante là-dessus. D'accord. Vous m'aviez juste posé une chose au niveau ça c'est ma souris qui est tombée. Au niveau d'une difficulté d'un procès qui pourrait être par là. Ah oui, exact. D'accord, un problème financier. Financier ou peut-être pas automatiquement financier. Cette année, c'est entre les deux. C'est-à-dire, il y a d'un côté possibilité d'une entrée d'argent et de l'autre côté des efforts pour obtenir une aisance. D'accord. D'accord. Et là, c'est comme si il fallait attendre un dénouement avant que ça se libère, avant que ça se fasse. D'accord, ok. Donc ça va être long, quoi. Ça va être long. Ça va pas être automatique. Alors, cette année, il y a quand même une influence qui me parle de palais de justice, donc quelque chose qui est en lien avec la justice. Vous avez des influences qui seront favorables pour avoir un bon aboutissement. D'accord. À la seule condition de pouvoir rester justement en recul par rapport à ça. D'accord. Vous aurez les deux derniers mois, c'est-à-dire le mois de décembre, novembre, décembre, décembre, janvier, qui là va vous déstabiliser, ils vont être compliqués pour vous, ces mois-là. C'est là qu'il va falloir faire attention aux paroles, c'est là qu'il va falloir faire attention à bien poser les choses que vous voulez et les choses que vous ne voulez pas. Ok. Et l'année 2017, c'est comme si
quelque chose va... il y a des possibilités, mais il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Et je pense que vous le comprendrez, mais que vous le comprendrez que l'année prochaine. Parce que ce qui doit s'arrêter, c'est comme si vous deviez lâcher prise. Oui. Parce que vous avez les bonnes cartes dans l'action et la réaction pour aboutir à quelque chose. Après, d'essayer de comprendre par rapport aux 4 éléments comment vous allez vous positionner et votre côté bois, qui peut être intéressant, et votre côté eau dans cette sincérité-là. C'est là qu'on vous attend. Si vous restez ce que vous êtes, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Bah oui, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris votre temps pour moi et puis merci encore. Puis bonne soirée à vous. Merci beaucoup Alexandra, à bientôt. C'est super. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir. Salut Katia. Non, c'est pas Katia. Alexandra. Alexandra. Au revoir et merci. Salut bonne Alexandra, soirée. À bientôt. Voilà, merci. Moi, je suis mal éclairé, moi. Le phare n'éclaire plus, là. Le phare n'éclaire plus. C'est parce que tu es avec Katia sur le chat, c'est ça? Eh non. Même pas. Même pas. Allez, voilà. Allez. Bisous, bisous. Elle est partie. Ah bah, voilà. Voilà. Bon, alors, on va se quitter pour aujourd'hui. Oui, voilà. Non pas sans te remercier. Parce que c'est toujours bien. Aussi bien. D'ailleurs, dans le chat, il y a super Claire, très forte comme d'habitude. C'est de la part de Ludi. Bravo Claire. De la part de Jean-Pi. Avec Claire, c'est net. De la part de Mick. Paola, elle est géniale, notre Claire. Voilà. Merci beaucoup. Et moi, il y a Jeff Voyance, il disait balèze notre amie Claire. Voilà. Alors, Kata, merci gentil Claire, avec un petit cœur. Ah, merci Katia. Ah, ça fait toujours du bien les petits cœurs. Oui. On a besoin d'amour. Oui. Voilà. L'amour est un bouquet de violettes. Ouais. Voilà. C'est bien. Et on arrive au terme de l'émission. Oui. Un grand merci et puis à la semaine prochaine. Et oui, s'il n'y a pas de neige. Pourquoi tu veux? Alors attends, s'il neige d'ici la semaine prochaine, ça sera ta faute. Hein? Bah oui, mais le temps est tellement déréglé, on passe du beau temps à la pluie, en passant par la grêle, on sait plus quel temps il fait. Ah bah ouais, c'est comme ça. C'est pour ça que je déconne un petit peu là-dessus. Mumia, ouais. Bonne soirée Jeff, bonne soirée Claire, bisous. Merci, bonsoir. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, je crois qu'elle a disparu ta gaufre. Qui? Non, c'est une plaisanterie. Il y a eu une gaufre qui est en train de se manger toute seule sur le chat. Donc je dis, je crois qu'elle a disparu la gaufre. Voilà. Bon, je te fais gros bisous Claire. Gros bisous. Et puis à bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Et un grand merci de l'écoute et de l'attention que vous me portez. Voilà, 5 petites minutes et puis on se retrouve avec Au-delà des mots avec Jean-François Bourbon. À tout de suite. Ça marche, à tout de suite.